déjà une musique danseuse et après l'électro pur, on passe à l'électro rock avec Texas Trauma, qui veut dire, voilà, là derrière, c'est là. Ouais, c'est une soirée électro, c'est une soirée revival années 80, ça. Ah, c'est une soirée électro, mais bon, Texas Trauma, c'est un groupe qui joue une musique qui rappelle beaucoup les années 80. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment on peut définir la musique qu'ils font Aïe. Donc c'est de la musique faite à base d'ordinateur, de synthétiseur. J'ai envie de dire que c'est de la synth pop, c'est de l'électro-rock. C'est un peu trop doux à mon goût, mais c'est très bon dans leur genre. T'as 3 guitares de face, 2 guitares, une basse, guitare électrique, quoi. Donc ça n'empêche pas de marier les instruments organiques avec justement les machines. Et là je trouve que ça se trouve mal, c'est bien. Beaucoup de groupes actuels le font bien, justement, ce mélange électro-rock. C'est né comment l'électro? C'est né comment? C'est né dans les années 70 en Allemagne, hein, c'est Kraftwerk en fait qui est le premier groupe véritablement qui a utilisé des synthétiseurs, des machines en général pour créer une musique dans un format pop. Et puis plein de groupes au début des années 80 ont embrayé le pas. Que ce soit en Allemagne, en Angleterre et aussi en Belgique où on a eu Front 242. D'ailleurs c'est amusant, le chanteur de Front 242 est là ce soir. Incognito, oui, c'est Texas Trauma, c'est un groupe qu'il aime beaucoup et qu'il suit. On aime ça! C'est bien vous le gars de Front 242, on ne se trompe pas. C'est vous. Mais voilà, donc en Belgique on a eu aussi une scène électro qui a bien fonctionné dans les années 80 avec Front, qui était un groupe précurseur. Qu'est-ce qu'il y a de chouette dans la musique qui passe ce soir? C'est la musique de ma jeunesse, hein, qui avait encore des couilles, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de musiques qui n'en ont plus. On sait définir ce qu'ils font, c'est de l'électro. Non, c'est plutôt Batcave, New Wave, années 80, Sisters of Mercy. Dans quel sens des couilles? C'est-à-dire que les gens qui font de la musique aujourd'hui, en grosse partie, ils appliquent des recettes qui existent déjà depuis toujours. Il n'y a pas grand-chose de personnel. Il y a 20 ou 30 ans, pour sortir des chansons comme ce qu'on entend, il fallait vraiment se vider les tripes parce que les machines ne faisaient pas tout pour vous. Texas Trauma. Je connais, j'aime bien. Je les ai déjà vus plusieurs fois sur scène. C'est un excellent groupe qui mérite d'être connu. Bonjour. Plein de Texas Trauma. Plein de Texas Trauma. Alors vous êtes un groupe électro? Électro quoi? Ils ont de très bonnes compositions. Ils ont un très bon équilibre entre la voix du chanteur et la voix de la chanteuse. Ils sont bons sur scène. Ouais, électro-rock, ouais. I'm gonna be the one and only, my Tom Gun Patsy. Why did this car stop? Why did this car stop? Vous savez de quoi ils parlent dans leur chanson? Ouais, ouais. Love leg and Mother Moses.
madame, bonsoir. Bonsoir. Le Texas Trauma, Oui. c'est quoi? Ça veut dire quoi, Texas Trauma? Vous savez ce que ça veut dire, Texas Trauma? Je pense que ça a à voir avec une affection du pénis ou un truc comme ça. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Mademoiselle, Texas Trauma. Ce sont les petits polissons. Ouais. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un Texas Trauma? Voilà. Ça a l'air grave, ça a l'air grave. Un Texas Trauma, médicalement, c'est la cassure du pénis, du corps caverneux et spongieux de la verge en érection. Expliquez-nous, on peut en parler, on est entre nous. Ça devait être grave. Donc, c'est impliquant disons la cassure de la bite en érection. Tu es prêt à lui donner du Texas Trauma? Bah oui, toujours. Non, mais non, moi je suis pas d'accord. Non? Ah non, ok, non, on va trop loin. Bon, attention, on passe à la suite. Vous avez déjà vécu un Texas Trauma? Ah ben là, on n'a pas arrêté là pendant 1 heure. Hein. Oui. C'est excellent. Excellent. Ouais, très bien. Donc ça existe, donc ça peut casser, voilà. Texas Trauma de bons souvenirs. Ouais. Merci. Il n'y a pas que de traumatisés, hein. That's a lonely little island, it's leading miles away. And there's a party in the city, a kind of big funny place. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Texas Trauma? Ah, Texas Trauma, ben pas vraiment, je suppose que c'est la blessure du Texas, mais je ne sais pas d'où ça vient, non, dis-moi. Ça veut dire quoi? Très exactement, ça veut dire la... C'est quoi? C'est la cassure... La cassure de la pénis. Du pénis. C'est quoi? Mais donc ça s'appelle un Texas Trauma. C'est le nom donné quand tu te casses le pénis. Médicalement, c'est ça, quoi. Ah bon? Ouais. Allez, c'est ça, tu baises un peu trop, C'est un Texas Trauma. C'est un Texas Trauma, excellent. En fait, il paraît que c'est pas douloureux, mais en fait, ça gonfle. Enfin, c'est un truc, ça devient un bleu immonde, quoi. Donc, mais bon, je trouve que ça sonne bien, quoi. Ah ben je retiens, voilà, la prochaine fois que ça m'arrive, là j'ai un Texas Trauma. Oh non, on va regarder s'il y a un Texas Trauma dans la séquence qui arrive. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Ah, j'attendais qu'il la fasse celle-là. Le cadavre.